peu cher, salut les gars, aujourd'hui on va un camion. Ce camion va chez quelqu'un qui est mécanicien poids lourd et chez Renault. Donc c'est exactement, c'est vraiment l'endroit idéal pour expédier ce camion pour ma part. C'est comme ça, vous le savez, je vends un peu au feeling, c'est pas parce que tu veux un truc que tu vas l'avoir ici dans ce garage. C'est comme ça, généralement ça se passe bien et tout le monde est bien content à la fin. Alors ce camion, pourquoi il n'a pas de roues dessus? Parce que moi j'ai usé les roues, hein, je les ai vraiment maltraitées, j'ai fait des burns à la fin. Et au bout d'un an quand même, maltraitance en 10 vitesses, avec des vitesses maximum à 130, pack après pack, des packs à 50 minutes sous plein cagnard. Ils ne sont pas encore tout à fait morts, hein. On peut encore tricher un peu sur le réglage pour manger plus un peu de pneus à l'intérieur. Mais voilà, donc il va recevoir 4 pneus neufs. Ces 4 pneus neufs nous viennent de chez Fast Lap Racing en Allemagne parce que tout simplement en France ils ont pété les fusibles. Déjà tu trouves pas les duretés que tu veux, on te vend du M. Le problème c'est que la gomme M tu ne peux l'utiliser qu'à vraiment en été. Le reste du temps tu ne roules pas, alors que moi ici en Alsace je roule toute l'année. Précisément, plus souvent même sur la saison froide sur la piste. Du coup, je roule avec des gommes soft. J'ai trouvé donc ces gommes soft. En plus, en France, il faut compter 220 € le train de pneus, alors que chez Fast Lap Racing, je les ai trouvés à 160. Regarde-moi ça, des magnifiques pneus tout neufs en gomme S. Et ce qu'il faut savoir, je vais te les laisser, très cher acheteur, emballer, c'est toi qui vas les monter. Beaucoup ne le savent pas, tu as des gens en bâton, tu vas me dire, ah, mais non, j'avais des enjoliveurs, j'avais des roues de camion, et ce sont juste uniquement des enjoliveurs. Tu as pour l'arrière ici ceux-là, qui sont fixés avec des vis courtes, fournies, et tu as pour l'avant, ceux-là, qui sont livrés avec des vis plus longues, tu vois. Donc je vais te les laisser, comme ça tu peux les nettoyer à fond, tu vas pouvoir, si tu veux, les peindre, les faire à ton goût pour que ce camion soit propre. Au niveau de la carrosserie, j'ai donc fait les réparations nécessaires. C'est toujours un peu les points faibles chez FG. Les fixations sont très basses. Moi je les aurais vues bien plus hautes pour avoir plus de Lexan. Donc on a renforcé avec du Lexan à l'arrière, ça a été collé dessus. On a mis du Gorilla Tape en plus pour que ce soit à nouveau propre. Surtout si les cancans viennent un peu de se frotter les pneus sur sa carrosserie. Hein. La fissure à l'avant a été réparée, c'est pas invisible, mais c'est déjà beaucoup plus discret, surtout en roulant. Tu le verras nettement moins. Et comme tu peux le constater, il y a un côté du camion qui est en super état parce que je ne sais pas pourquoi les concurrents se sont obstinés à me rentrer dans les côtés gauche du camion. Les stickers, tu fais ce que tu veux avec, tu les enlèves, tu en remets. Si tu veux juste que ce soit vraiment comme le camion de course Renault, tu peux virer évidemment, ce qui n'a rien à faire là. Parce que j'ai pas pu m'empêcher, tu le sais, de mettre des trucs comiques dessus. Comme le petit chat que tu fais le doigt d'honneur. Comme c'est une électrique, évidemment, il faut que je taquine un peu le nitro. Tous ces genres de choses, tu fais ce que tu veux avec. Très important, toujours contrôler que ceci soit bien serré là, très fort avec de la Loctite. Ensuite, quand tu montes tes roues, c'est pareil, tu mets de la Loctite. Il y a un écrou de nil stop, mais tu mets quand même de la Loctite pour ne pas perdre tes roues. Toi, tu vas rouler plus cool que moi. Tu as voulu uniquement en vitesse parce que tu as déjà des batteries vitesse et que ça te suffira largement, ça te convient. Un petit mot encore au niveau de la carrosserie. Je t'ai ajouté un kit. Ça y est, j'arrive plus à l'enlever. Bouge pas. Ça vient, ça vient. Wow. Là, tu as vu la différence de poids. La carrosserie pèse quand même un peu du camion. Je vais te laisser, comme tu vas rouler avec la caméra, les supports sur le toit et arrière, que tu pourras bien sûr enlever comme tu veux. Mais je dis pour l'instant, tu pourras essayer comme ça rapidement ce que ça donne. Puisque le pilote de cette machine va laisser en FPV. Donc je vais conseiller d'enlever. Là, moi j'ai mis un double fond pour éviter la propulsion de la caillasse et des saletés dans la cabine pour abîmer par l'intérieur les vitres, le toit, la peinture, tout ça de l'intérieur. Mais toi, tu pourras évidemment faire un support là-dessus. Tu vois, ça c'est bien dur, c'est directement sur le châssis pour fixer ta caméra dans la cabine et comme ça tu auras vraiment le look du camion, surtout si tu mets encore les essuie-glaces. Il existe un kit de carrosserie FG, les essuie-glaces et les rétroviseurs.
Et là, je pense que tu vas vraiment t'amuser comme un cochon. Mécanique, c'est propre. Usure, ma foi, forcément, hein, 18S et compagnie, tu fais quelques petites traces dans la mécanique, mais rien de méchant, c'est vraiment solide malgré les grosses roues ici. On n'a rien cassé, usé, on a des traces d'utilisation, mais ça s'arrête là. Tu as un cerveau de 60 kg, tu n'as pas besoin, il prend en plus 8,4 volts, on a donc mis le bec extérieur de 8,4 volts. Tu as ici une petite max 6 Obuing, ça suffit, puisqu'on ne dépasse pas la consommation de 160 ampères avec ce moteur SSS 56 par 104 500 kV. C'est un monstre de couple, c'est un moteur 6 pôles qui est ventilé. Donc quand il tourne, de toute façon, il crée une surpression, la saleté ne rentre pas. Résultat, ça chauffe nettement moins. Je n'ai pas utilisé de ventilateur sur mes constructions. Pourtant, vous avez vu, je ne suis pas allé de main morte. Il faisait quand même 35 degrés sur les dernières courses. Au pire, le moteur était à 75 degrés. Donc pour lui, une promenade de santé, puisqu'à 80 degrés, il est vraiment à l'aise le moteur. Moteur qui prend 12S quand même, je suis prévoyant parce que même 16S, hein, parce que je me dis que tu as des lipo 4S, tu les doubles, si jamais ça te prend, si ça te mord, tu me contactes, on te met un variateur 16S et tu seras parti comme le Iron 9 Volvo, puisque les nouveaux camions Renault aussi, les moteurs Volvo, il faudra quand même une propulsion digne des l'engin. Hein. Niveau garde-sol, moi j'aime bien me monter au maximum, je roule sur le parking, j'aime pas avoir les coucougnettes qui pendouillent au sol et qui frottouillent en dessous. En parlant du dessous, on a quelques petites traces sur le châssis, mais comme vous pouvez voir, rien de méchant. Ça, c'est le vibreur de la piste du MVHS. Quelques rayures parce que les châssis FG sont d'une qualité remarquable et aussi le traitement de surface est un vrai traitement, c'est pas juste de la peinture comme ils font chez certains comme Obitech, Arma ou compagnie qui te disent que c'est durci et quand tu passes le nettoyant tu as toute la couleur qui est partie, ce que je trouve vraiment étrange pour un traitement de surface. Boîte récepteur, tu as toute la place qu'il faut. La radio, évidemment, fournie avec. D'ailleurs, où est-ce que j'ai mis la radio? Je ne sais plus qu'est-ce que j'étais fait de la radio. Parce qu'il faut que je t'explique comment marche la radio aussi, hein, mon couillon. Parce que sinon, ça va te servir à rien. Le neutre a été fait, ça a été programmé. Tu as le freinage à 62%, ça suffit largement. Alors tu fais en douceur tes freinages. Si tu as besoin de bloquer les roues, tu peux bloquer. N'oublie pas, c'est un 4 roues motrices permanente sans diff centrale. Donc si tu bloques tes roues, tu ne peux plus tourner, la voiture va, les camions, il ira tout droit. Donc tu dois absolument avant l'obstacle, lâcher les freins, braquer tout ce que tu peux et remettre les gaz pour éviter l'obstacle au moment de taper. Si tu vois que tu vas taper, préfère prendre de face et remets un petit coup de gaz, le pare-choc il flex, tu vas passer par-dessus. On a réussi comme ça à franchir un trottoir. Hein. Ma foi, pêcher un trottoir de 15 cm sans problème. Vraiment génial. Alors, est-ce que je vais retrouver cette radio? Ah voilà, je l'ai mis avec l'hélipo. Donc, l'hélipo. Pour l'instant, j'ai encore une C5. Je sais que tu veux les XT90. Je vais te les souder si définitivement tu es d'accord. Hein, j'aime bien attendre que la vidéo soit passée pour que les acheteurs sachent exactement, puissent me dire oui, effectivement, je le prends ou je le prends pas. Pashing 8000. Avec ça, tu es tranquille. Le X-Max il fait une dizaine de kilos, 65 km/h, tu roules 40 minutes avec ces trucs-là. Tu l'as vu sur la piste, le X-Max piste. 90 km/h de Vmax et quand même une bonne 30 minutes d'autonomie. Là, on est un peu plus rapide, hein, tu le voulais dans les 70-75, c'est qu'on a fait et du coup, je pense que 20 minutes tu feras de toute façon. CFG n'étant pas trop lourd, on a 11 kg à peine quand même si c'est un gros camion. Et voilà, c'est là où je m'étais perdu avant. J'étais donné le câblage et 2 kits de LED complètes pour refaire l'éclairage du camion. La barre de LED centrale, elle fonctionne parfaitement. Tu as évidemment tous les clips de carrosserie aussi. Et si ça ne va pas assez vite, un étagement supplémentaire. Il faut savoir, chez FG, tu dois remplacer pignon et couronne systématiquement ensemble. Ça va de pair, tu ne peux pas déplacer le moteur. Personne n'a jamais compris pourquoi ils ont fait ça.
Avec le thermique, je comprends, mais sur le brushless, ils auraient pu vraiment faire un support modulable. Comme ça, tu vas pouvoir aller plus vite si tu as besoin. Et aussi, tu as à l'avant un diff avec un glissement limité à 2 plaquettes. Il existe l'option 4 plaquettes, 2 plaquettes, existe hydraulique. Tu as des différentiels options chez FG ou Lauterbach ou autres qui vont jusqu'à 400 €. C'est du pur délire. Alors moi j'ai pris l'option simple à 150 € le différentiel. Et ça fonctionne vraiment bien. Là tout est libre comme tu peux voir. Même l'avant, et quand il mouline fort, tu vois les roues, elles donnent des à-coups. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs de casser une jante sur l'autre. Enfin, elle n'est pas cassée. Je l'ai modifiée pour pouvoir l'utiliser encore. On a mis des petits axes dedans pour pas qu'elle glisse par-dessus l'entraîneur, mais c'était ma faute. Parce que je n'avais pas contrôlé, comme il faut le faire à chaque fois, le serrage des roues avant de dérouler. Voilà. Et j'arrive plus à fermer la boîte. Bon, on va te laisser de côté, hein, pour pas me casser les bonbons. Alors, pour le système radio, une radio Apsima. Allumage par ici, et ensuite tout a déjà été programmé. Si tu appuies sur la molette ici, tu rentres dans les fonctions. Donc tu peux changer des modèles. Donc quand tu sais la fonction que tu veux changer, tu appuies dessus. Là ça clignote modèle 1, tu passes au 2, au 0, etc. Il y a donc 10 modèles avec le 0 que tu peux programmer. Là tu as les trims, mais les trims tu les as aussi ici. Donc ici c'est plus simple pour trimer. Ici tu as le dual rate, c'est-à-dire que si le camion tourne trop pour toi, tu peux diminuer la direction ici. C'est plus rapide pour les trims ici parce que quand tu es là, tu dois appuyer. Tu as la fonction 1, ok, tu veux la fonction 1, et que tu appuies, et c'est pas ça en fait. Ce qu'il faut faire, une fois que tu es là, c'est appuyer sur la touche 7. Une fois que tu es là, tu peux déplacer ton trim avec la molette, et après impérativement, si tu ressors, c'est perdu. Tu dois non plus pas appuyer sur la touche 7, c'est perdu aussi. Tu vas recommencer en boucle et tu vas t'énerver et ne pas comprendre. Il faudra appuyer sur la touche multifonction ici, afin de revenir dans le menu. Et là, je suis en train de mixer l'accent du sud et l'accent allemand. Ça va encore donner un bordel, je te le dis pas. Tu peux donc sortir, c'est toujours return ici. Donc les trims, le nom, le dual rate, l'exponentiel. Là, il faut savoir que sur le variateur, je t'ai réglé le punch sur 1. C'est le minimum, c'est pour éviter les coups de raquette de l'arrière quand tu sors du virage, quand tu remets le gaz, pour ne pas partir en cacahuète. L'accélération va être un peu plus lente. C'est la reprise. En fait, tu diminues la reprise. On est toujours largement supérieur, même au minimum, à la reprise d'un thermique. Hein, ça, c'est clair. Mais en plus de ça, tu peux régler un exponentiel. L'exponentiel, c'est quoi? Qu'il soit positif ou négatif, tu vas changer la réaction. C'est-à-dire, comme une direction assistée auto-adaptative sur un camion ou sur une voiture. Donc, elle est très assistée quand tu roules à basse vitesse. Et elle diminue à haute vitesse pour augmenter la stabilité. Tu peux faire la même chose là sur ta voiture radiocommandée, que ce soit avec les gaz ou avec la direction. Tu peux aussi faire l'inverse. Alors ça, par contre, j'ai jamais vu faire. Mais bon, il y en a, c'est comme ça. Ils font tout à l'envers. L'essentiel, c'est que ça marche et que tu sois à l'aise pour conduire. Tout le reste n'a pas d'importance. Tu as une fonction ABS. Attention, si tu enclenches la fonction ABS, la marche arrière, qui est ici programmée, va te faire la même chose. Elle va reculer par à-coup, parce que c'est sur le même sens de la voie. Moi, je ne m'en sers pas. Le freinage en brushless est tellement progressif, tellement précis. Tu peux vraiment gérer le fait que les roues ne bloquent pas en continu et faire des freinages absolument magnifiques avec un minimum de doigté. Beaucoup aussi disent qu'il faut laisser le freinage en électrique avec le freinage mécanique à cause du moteur, des retours de courant au variateur, tout ça. Pas l'hiverne, je n'ai jamais grillé des variateurs parce que j'avais un retour de courant. Ça fonctionne très bien, surtout que j'utilise des moteurs à faible kV avec beaucoup de voltage. Ceux qui crament les moteurs, c'est ceux qui insistent à vouloir absolument avoir du vitesse dans un très lourd à 150, 200, 250, 300 ampères de consommation pour aller tout fumer à la fin, ça ne sert à rien. Ça, c'est Endpoint Adjustment, c'est la butée. Dans ce cas-là, ici, tu vois, pareil,
j'ai fait l'erreur, c'est pour ça que je l'ai laissé pour te montrer. Là, j'ai réglé la direction, donc 75% gauche-droite. Elle est en butée mécanique. Tu as ici la butée qui va toucher les triangles. La direction est à fond. Tu peux l'augmenter, tu peux la diminuer, mais cet engin est hyper maniable. Il tourne vraiment autour du cône. Si tu poses un cône, c'est pas un problème. Maintenant, je vais te le montrer justement. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Regarde la fonction 2. On est à 90%. On n'est pas à 100%. On a donc bridé les gaz. Parce que tu vois, tu appuies 7, tu augmentes. Et après, il faut absolument valider. Ça, c'était les gaz. Tu vois, c'est écrit left forward. Et là, tu as marche arrière qui, elle, est restée par contre bien à 100%. Attends, on va vérifier. Fonction numéro 2. Aussi, regarde. Donc à ça, il faut faire très attention que c'est un piège. Voilà, regarde, là on est à 100%. Je valide. Maintenant, je vais sortir et je vais revenir contrôler ce que j'ai fait. On va aller n'importe où ailleurs, on va revenir sur le pas, on est effectivement à 5%, tu vois. C'est très important d'être à 100% quand tu fais ton neutre sur la terre, c'est très important aussi que l'ABS soit toujours éteint pour faire la butée de la marche arrière sur le camion. Je vais te montrer rapidement comment faire le neutre, si jamais tu changes des récepteurs ou de radio, n'importe quoi comme tu veux. Hop, donc la radio est allumée. J'allume le camion, petite impulsion sur le bouton du milieu, et c'est fait. Toujours d'abord tester la direction, jamais voir plein de gens poser la voiture, tout de suite ils mettent le gaz, tu as entendu ça bip, il faut attendre que le bip est fini pour qu'ils aient initialisé le neutre. Quand tu veux programmer le neutre, tu restes sur le petit bouton, ici il y a un tout petit bouton à côté du gros bouton, tu appuies un petit coup sur le bouton, tu attends le bip. Quand ça bip, c'est le neutre, donc tu t'assures d'être bien au neutre, que ton trim de neutre soit aussi au neutre. Tu appuies un petit coup sur le bouton, tu as un bip, là tu mets plein gaz, il fait deux bips, là tu mets frein à fond, sans ABS, sans butée, attention, fais pas le con. Tu lâches tout, ça valide, et ça compte le nombre de cellules là, donc 8S à bord, et tout fonctionne. Autre bonheur FG, les silences, je garde toujours les couronnes en plastique. Je garde les couronnes en plastique parce que c'est silencieux et aussi parce que le gros problème avec la couronne de métal, ce n'est pas un problème avec le thermique, quand il me prend un débris dans la couronne, avec le thermique, ça, tu cales le moteur, tu bloques, ça débraye, tu as un roue libre entre juste l'embrayage et la couronne. En moteur brushless, quand tu fais ça, et ben tu mets un coup au moteur ou un coup à la transmission. Donc je garde la couronne en plastique. Évidemment, la couronne en plastique a le problème avec les graviers. Et de ce côté-là, ma foi, malheureusement, FG a été racheté par T2M en France. Et eux, ils se sont endormis avec le doigt dans l'oignon, mais bien profond. Ils n'ont rien changé à la voiture depuis 15 ans. Ils ont fait un support brushless, ça c'est bien, super formidable, pas réglable et tout. Il existe un cache pour la transmission, 25 €, ils te vendent ça, comme si, ils te le vendent comme si c'était une couille en or. Et alors que c'est qu'un bout de plastique formé, c'est uniquement pour le thermique. Normalement, tu as les pattes ici pour te fixer sur le point d'ancrage du moteur thermique. Donc nous, ici, on fait des petits trous, 3 mm, 2,5 mm dans l'aluminium. On filtre à 3 mm et tu as donc deux pas de vis dans le support du moteur pour fixer le cache ici. Et c'est là que tu es content d'avoir dépensé les 25 € parce que m'est arrivé en roulant sans ça de casser une ou deux couronnes. Avec ça, plus jamais de casse, pas de moindre problème. Donc pas d'usure à ce niveau-là. Et la couronne aussi, d'origine, honte à T2M, ils te livrent ça avec un palier en plastique. Le palier en plastique, tu fais un aller-retour, c'est réglé, parce qu'il a juste deux méplats. Je crois que j'en ai un là, je vais te montrer, tu vas te fendre la gueule. Comme tu es mécanicien poids lourd, tu vas adorer voir la différence. Voilà, ça c'est ce que tu reçois quand tu achètes une FG à 1100 €. Là tu te poses vraiment des questions, parce que ça tourne très rapidement dessus de l'axe, même en thermique. Donc tu es obligé d'acheter l'option du plateau en aluminium, qui vaut aussi 25 €, ou même plus, soit une quarantaine d'euros, entre 25 et 40. Et selon l'étagement, il en faut deux. Il n'a pas fait qu'un seul plateau et différentes couronnes. Non, non, tu as un petit plateau pour les petites couronnes et un grand plateau pour les grandes couronnes. Pourquoi on ne sait pas?
parce que ça ne posait pas de problème de laisser plus de plastique dans les moyens de la grande couronne pour fixer sur le petit plateau. Mais non, comme ça tu dépenses à chaque fois. En fait, quand tu vas sur le terrain avec une FG, tu te promènes avec 150 € de pignonnerie à bord pour changer tes étagements. C'est du pur délire. Il existe aussi des moyeux en ferraille, les couronnes en ferraille, tout ça, comme dit, tu as une liaison trop grande, trop forte, trop dure, je te le déconseille. Là, il y a 4 cylindres blocs, tu les laisses, tu restes sur le moyeu avec les cylindres blocs. Devant, pour tenir ça, alors c'est là surtout le plastique, c'est là la grosse blague, tu as une circlips. Quand ça chauffe, la couronne passe par-dessus le circlips, et adios la couronne, et ta voiture, elle fout le camp. C'est génial. Celle-ci au moins elle est fixée avec 2 BTR, donc bien lotité évidemment. Il y a quand même le circlips devant, c'est tout ce qui tient la couronne. Donc nous, ce qu'on fait tous, c'est qu'on passe 2, 3 ou 4 rilzans dans les trous ici, pour tenir la couronne sur le moyen comme ça, même si le circlips n'est pas là, il n'y a jamais de problème avec cette couronne. Je te conseille de le laisser. Le soft-servo, j'ai laissé sur souple. Ça va très bien pour le loisir, c'est pas un problème. Tout niveau bar stab autre est d'origine. Tu as donc, comme dit, le diff avant option, servo de 60 kg, moteur 6 pôles de 5500 watts. Alors là aussi, j'ai vu des gens dire ouais, j'ai un moteur 1/8, il est plus puissant que le moteur 1/5, il fait 5000 watts. Par exemple, les nouveaux moteurs Spectrum 2050 kV qui vont mettre dans les nouvelles Arma. Affiché à 5000 watts, attention, ce sont 5000 watts maximum, ça veut dire en pic 2500 watts. Celui-ci il a 5500 watts continu, c'est 10 000 watts en pointe. Le moteur que moi j'avais dans le camion avait 10 000 watts continu, ça fait 20 000 en pointe. On ne joue pas du tout dans la même courée, c'est à ne pas négliger évidemment. C'est pour ça aussi que ce moteur peut amener, même si tu restes en vitesse, une petite couronne et un gros pignon, c'est pas un problème avec le poids des roues supplémentaires. On espère avoir des nouvelles et des retours sur cette vidéo de toi sur cette machine. Tous les jaloux aussi évidemment peuvent écrire en dessous ah, c'est moi qui le voulais. Tous ceux qui n'aiment pas ça peuvent aussi dire j'aime pas du tout. Tous ceux qui sont persuadés que mettre 8S, 16S, 24S dans une voiture électrique c'est inutile. N'oubliez pas que nous descendons les KV moteurs. Les vélos roulent en 32-46 volts, les voitures électriques sont aussi avec des voltages très énormes, puisque ça diminue évidemment la consommation. Plus tu as de volts, moins tu as de KV, moins tu as de consommation. Les batteries sont de plus en plus légères, donc on n'est pas plus loin. Là, on est plus léger en électrique qu'en thermique. Ça, il faut le savoir, surtout si tu passes sur un 32cc avec un échappement comme ça. Histoire de faire du bruit et d'aller à 5 km de plus parce que tu perçois que ton échappement il pousse tellement beaucoup plus que les autres. Ça se saurait si c'était le cas, ça fait longtemps que sur les voitures on aurait des échappements énormes de poids lourds, mais c'est pas le cas. Ça marche un petit peu mieux sur les repris des trucs, je ne dis pas, il y a vraiment une augmentation de puissance, mais ça reste minime, surtout sur des petites cylindries comme ça. Si tu as quoi que ce soit, tu me contactes, tu as le numéro de téléphone, tu as le mail, il n'y a pas de souci. J'en étais au différentiel avant, le moyen en plus, servo on en a parlé, radio c'est bon, je te mets 2 récepteurs de plus avec la radio, comme ça tu peux équiper les autres engins si tu veux tout passer sur une seule radio. Tous les stickers du camion, si tu veux le reproduire, si tu veux d'autres choses, c'est sur Little Car Addict. Il est en bas dans les descriptifs de la vidéo, dans les commentaires, tu as le lien vers le site Little Car Addict. Comme il a déjà fait ses autocollants exprès pour moi, parce que je le taquine toujours à me faire des nouvelles choses exprès pour moi, c'est quelque chose que vous profitez tous derrière, puisque ça reste au catalogue pour tous les autres. Et une fois qu'il a la dimension, les choses, il peut l'agrandir, le rapetissir pour n'importe quel véhicule. Donc si quelqu'un veut se refaire un camion Renault ou un 10e ou un 8e, c'est pas un problème. Il peut reproduire la planche de stickers. Pour ceux qui veulent des peintures, si tu ne veux pas peindre toi-même toi une 5e, il y a aussi LB Painting qui nous a fait par exemple cette super carrosserie du Hot Road qui me donne envie d'acheter un autre camion. Honnêtement, parce que vous le savez, j'avais un projet 28S dans les camions avec mon moteur 360 kV que je n'ai pas fait et ça me démange quand même.
quand même falloir que je le fasse. Donc, fast lap racing pour les pneus FG, si tu veux. S'il a encore des softs, je ne sais pas s'il a du coup éclusé son stock ou pas. En tout cas, c'est super cool. J'espère que FG va nous ressortir toute la gamme de pneus de camion, parce qu'il y avait du soft 0, du soft 1, 2, 3, du medium et du hard. Et effectivement, tu peux mettre les roues de Formule 1 dessus aussi. C'est quasiment pareil avec les dimensions, c'est un peu différent quand même, ça rapetissait un petit peu le look, mais au moins pour rouler, c'est vrai que dans les pneus de Formule 1, c'est beaucoup moins cher, c'est 35 € la paire, et tu as des pneus pluie jusqu'aux pneus super méga durs, quand il fait 50 degrés là-bas sous la canicule, si tu veux rouler sur le parking du Auchan, là-bas en bas, avec le goudron à 70-80 degrés. Par contre, là, il faudra certainement mettre un petit ventilateur au moteur, hein, et faire gaffe à tes lipos, parce que quand ça cogne chez vous, je pense que les lipos ils peuvent exploser sur place. Bonne journée à tous et à toutes, et ceux qui n'ont pas compris la vidéo parce que j'ai parlé avec un accent étrange, et que si vous trouvez que ce n'est pas du tout l'accent du sud de la France, on pourra toujours dire c'est du polonais. Salut!